Salut, je m'appelle Sarah, je suis de Marseille, j'ai 26 ans. Mon blase c'est Cali. Pourquoi Cali? Parce que quand je suis partie en Californie, ça m'a plu, l'ouverture d'esprit, la culture US. J'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis petite. Du coup, je suis artiste peintre sur différents supports parce que j'aimais bien aussi récupérer tout ce qu'il y a autour de moi. J'ai fait un bac art appliqué à Djedoro à Marseille. Donc ça m'a permis de pouvoir expérimenter différentes disciplines dans le domaine artistique. À la suite de ça, j'ai décidé de faire un BTS Design Produit. Donc designer le produit au niveau de l'ergonomie, c'est quelque chose qui me plaisait, mais finalement le côté technique, c'était pas forcément pour moi. Donc j'ai décidé de faire un autre BTS, mais ça m'a appris à avoir quand même un processus créatif et comment dire, une technique de travail assez structurée. Pour pouvoir atteindre mes objectifs ou bien avancer dans mon projet. Allez, c'est parti. Alors, je vais un peu vous présenter mon mur. On va commencer par ce dessin-là, parce que je l'aime beaucoup. Il y a marqué un peu self-care partout. On va dire que c'était ma première peine de cœur, vraiment gros chagrin d'une personne avec qui je suis restée très très longtemps et qui est très chère à mon cœur. Et c'était les derniers moments qu'on vivait ensemble, on savait qu'on allait se séparer. Donc du coup j'ai créé cette œuvre. J'ai commencé par faire cette espèce de pull qui est en accumulation. Donc du coup j'ai dessiné tout un motif sur une feuille et après je l'ai déchiré pour pouvoir créer cet effet un peu de pull. Et voilà, j'ai essayé de composer quelque chose d'assez graphique. Donc là, on a self-care un peu partout écrit. Dans la tête, on a myself, du coup, de pouvoir penser à soi. Et à l'intérieur, du coup, on a ce petit cœur qui a été arraché d'ici, une moitié, qui a été accroché du coup ici avec des petites épingles. Et il y a marqué art et you. Donc du coup, un petit jeu de mots également. Ici on a un peu des autoportraits que j'ai fait pendant mon BTS Design Produit. Là on voit que c'est assez réaliste, mais finalement aussi mes dessins, je suis pas vraiment dans le réalisme, je suis plutôt dans l'abstrait concret. C'est un peu bizarre de dire ça, mais finalement moi aussi j'ai pas un problème avec la réalité, mais je préfère les choses un peu irréelles ou qui sortent des dessins animés, enfin voilà, d'avoir sa propre vision de la vie et pas forcément quelque chose de réel, même si je respecte beaucoup les disciplines artistiques où les dessins sont très réels et c'est... Moi je peux pas le faire, mais je respecte beaucoup. Ici on a tout un tas de photos en fait un peu partout sur les murs qui racontent ma vie finalement. Là on va dire que tout cet étage là c'est quand je suis partie en voyage en Allemagne avec mon école de BTS de design graphique, donc on a fait un échange et je vous avoue que j'avais un peu peur de partir en Allemagne et finalement c'était un de mes meilleurs voyages. Ils mangent super bien, ils savent bien faire la fête. Ils mangent healthy mais qui donne envie, donc franchement c'était très très cool. Et au niveau techno c'était super cool parce que j'adore la techno. On va passer sur ce mur là. Vous avez un peu plein de dessins là comme ça en noir et blanc en même temps que les photos qui racontent tout le temps ma vie. Moi j'avoue que j'ai besoin de vivre plein de choses pour pouvoir créer, parce que finalement c'est tout ce qui m'entoure qui va vraiment me donner matière à créer, que ce soit l'actualité, une personne que j'ai rencontrée, un mood, un chagrin. En fait, je suis vraiment sensible à tout ce qui se passe et c'est vraiment ça mon carburant et mon moteur pour créer. Du coup, je vais revenir au dessin, mais du coup, tous les dessins qui sont sur ce mur-là, ça a été des créations qui ont été faites pendant le premier confinement. Donc, pendant le premier confinement, je suis restée chez... J'espère que je ne vais pas me présenter en disant ça, mais je suis beaucoup restée chez moi, mais je suis beaucoup sortie aussi. Et du coup, en fait, tous les dessins qui sont accrochés sur les murs, c'était quand je suis partie chez des amis ou un peu faire la fête. Et en gros, j'ai créé ces dessins entre sortie interdite et fête avec les amis. Et ça m'a permis de créer en fait un univers un peu plus dark, on va dire, parce que je suis plus dans la couleur. Mais là, comme on le voit, c'est un graphique un peu brut, un peu violent.
Et du coup, j'ai aimé aussi cette énergie qui s'en dégage avec des lignes comme ça un peu cassées, avec des lignes pointues, des dessins qu'on pourrait dire pas très jolis mais qui sont quand même esthétiques. Et du coup, ça m'a plu d'être dans ce mood-là un peu ténébreux pour pouvoir créer ça. Après, là, on va dire que la diffusion continue sur l'armoire ici. Ici, on a un petit flyer de ma première exposition que j'ai fait à l'Éco Nature. Après, là, on continue comme ça. Du coup, c'est toujours un peu les éléments de ma vie. Ici, c'est mon micro bureau. Il y a mon ordi, il y a ma mini bibliothèque. Sans oublier ma Bible du coup, avec Basquiat ici, toujours. Vous avez 2 tableaux que j'ai fait récemment, qui n'ont pas encore de nom, mais que j'apprécie beaucoup de voir. Je vous laisse faire votre propre interprétation sur celui-ci et celui-ci. J'avoue que j'aime beaucoup faire, quand je vous ai dit abstrait, concret, que chacun puisse faire sa propre interprétation, même si j'ai déjà fait la mienne, mais de pouvoir mettre plusieurs éléments pour pouvoir faire une espèce de balade, de réflexion, et que chacun puisse voir à sa sauce en fait à travers mes yeux aussi. Alors du coup ici on est dans mon salon, donc c'est plus la déco de ma maman, donc il y a des objets un peu afro tout autour de nous, mais ce que ma maman aime beaucoup, suivez-moi, c'est les tortues, parce qu'il y en a partout. Et encore, là, il y en a qui ont déménagé, quoi. Donc voilà, elle adore les tortues. Vous pouvez voir ma maman juste ici, avec une photo, on dirait que c'est une écrivaine. Mais du coup, ma maman travaille dans la justice. Ici, on a une photo de famille aussi à côté. Ça fait super longtemps. Et là, il y a mon papy et ma mamie. C'est moi qui ai pris cette photo. Je l'aime beaucoup. Et je fais un bisou à mon papy qui est là-haut et notre mamie qui est toujours avec nous. Là, du coup, c'est le canapé. Ma mère fait de la couture. Du coup, des fois, on fait des collabs parce que moi, je sais pas forcément coudre. Je sais bricoler, mais je sais pas coudre. Du coup, elle a fait des petits coussins avec des super tissus qu'elle a trouvés il y a pas longtemps. Et ils sont super confortables. Et du coup, ici, c'est son poste de travail juste ici. Je vais passer de l'autre côté comme ça. Mais du coup, voilà, ma mère a fait de la couture, elle a installé son petit bureau, il y a ses tissus ici, là aussi il y a plein d'outils et en vrai, ça c'est super cool, le fait que c'est une compétence qui me manque, de pouvoir aussi travailler avec ma maman, ça fait super plaisir et elle est super forte. Franchement, je peux lui demander n'importe quoi, elle arrive à le faire, donc ça c'est grave cool en tout cas. J'ai créé une marque de streetwear avec une dimension artistique et éthique, c'est-à-dire que je crée des pièces uniques avec des procédés de customisation artisanaux sur des vêtements de seconde main et du textile recyclé. Et on va dire que mon style il s'inspire de Basquiat, c'est mon artiste préféré, Keith Haring, Andy Warhol, donc c'est des couleurs assez colorées, vifs, on va dire dans les couleurs primaires, un peu brutes, imagées, enfin voilà, quelque chose pour impacter les yeux et peut-être susciter une réflexion, en tout cas quelque chose, mais d'avoir un habit graphique et éco-responsable aussi, et voilà, de donner un second souffle et que aussi les personnes puissent être support d'art conscient. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Voilà.